C'est un dossier très intéressant, très technique, qui comporte plusieurs aspects. Il y a tout d'abord un aspect stratégique. Et je ne vous cache pas que nous nous sommes posé la question, malgré un bel investissement, malgré les 130 emplois, s'il n'y avait pas un conflit d'intérêts avec notre propre stratégie nationale. Alors en fait, il ne faut pas faire de non-sens, il y a plusieurs productions de silicium. Celle-ci ne concerne pas les équipements électroniques. Je vous dis tout de suite, s'il s'était agi du silicium dit électronique, ce groupe serait rentré directement en concurrence avec notre champion Imerys, 4 milliards, et nous aurions été contre pour des raisons stratégiques. En réalité, là, il s'agit d'un silicium d'une moins grande pureté. Ce n'est pas non plus celui pour les panneaux solaires, c'est celui pour la mécanique, entre autres, par exemple, pour les pneus. Ceci étant, vous l'avez dit, Ketchen est numéro 3, et je voudrais quand même signaler que, mais là on est au niveau national, au niveau régional, moi je suis pour l'implantation de cette usine, mais on peut quand même se poser la question de quelle est la stratégie de la France et même de l'Europe, quand on sait que le numéro 1 et le numéro 2 c'est qui? Le numéro 1 c'est Evonik, le numéro 2 c'est Rhodia racheté par Solvay. Rhodia, français, vient d'ouvrir une usine de silicium toute neuve, flambant neuf en Pologne. C'est fabuleux. L'Europe, c'est fabuleux, la France, c'est fabuleux. On va ouvrir une usine en Pologne, et puis, alors c'est sûr que Michelin, il préfère avoir une usine à Fos, c'est plus près, hein. Mais la connerie, quand même, de nos dirigeants européens et français, de laisser aller ouvrir une usine en Pologne, flambant neuf, et de faire venir un Chinois pour remplacer. Fabuleux, fabuleux. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, on voit bien que bien sûr la région a raison, vous avez raison de faire... Moi j'ai été en Chine, j'ai travaillé avec les Chinois, mais moi je vends aux Chinois. Voilà, moi je vends aux Chinois, c'est pas eux qui me vendent. Bon, d'ailleurs le problème, c'est que les Français devraient se souvenir d'une chose. Ça a été rappelé l'autre jour dans un débat intéressant à la télévision. C'est que l'Europe, effectivement, ne vend que 3% à la Chine, et la Chine vend 30% de ce qu'elle exporte à l'Europe. Donc qui tient qui? Mais c'est évidemment l'Europe qui tient les Chinois. Arrêtons de se coucher devant la Chine. Hein? C'est eux qui ont besoin de notre marché. Donc ce que je veux dire, c'est que j'espère en tout cas qu'ils vont créer des emplois, et pas trop d'emplois chinois d'ailleurs, qu'il y aura quand même des emplois français. Mais enfin, j'espère quand même que cette implantation ne va pas aboutir au fait que Ketchen devienne le numéro 1 devant Rhodia, racheté par les Belges, mais quand même français, et devant même l'Allemand. Il y a quand même un petit problème de stratégie. Nous sommes des pauvres Européens et des pauvres Français à ce niveau-là. Mais moi, je me souviens déjà que dans le nucléaire, quand j'étais jeune ingénieur, on était parfaitement choqués que pour gagner 1 an de chiffre d'affaires, on avait vendu tout notre savoir-faire aux Japonais. Voilà, c'est tout à fait l'Europe qui se déculotte devant l'Asie. Alors, il y a cet aspect stratégique, mais bon, on va passer par-dessus. Après, il y a un aspect environnement que vous maîtrisez certainement très bien. J'ose espérer que cette usine, au moins, c'est déjà une zone qui est fragilisé sur le plan de l'environnement, on le sait, hein, y a des rapports, etc., plus de cancers qu'ailleurs. J'ose espérer qu'au moins au niveau environnement et santé, cette usine respectera les normes sanitaires, les normes environnementales. Pour terminer, je voudrais quand même dire une chose, c'est que quand on veut ouvrir une usine en Chine, ils exigent qu'il y ait des capitaux mixtes. En fait, c'est là où, si vous voulez, si je peux me le permettre, c'est ce que nous disons souvent, nous vous félicitons pour cette action, sur le plan régional, sur le plan local. Mais quand même, s'il y avait encore une fois une stratégie nationale et même européenne, qu'est-ce qui nous aurait empêché d'exiger que cette implantation se fasse dans le cadre d'une structure à capitaux mixtes et qu'il n'y ait pas que les capitaux chinois, hein? Qui aurait pu... Voilà, c'est l'absence de stratégie française et européenne. Et enfin, je le redis, quand même, j'espère qu'au niveau des emplois, c'est normal qu'il y ait certains encadrements qui soient chinois puisque la structure est chinoise. Mais quelles sont les garanties pour quand même qu'il y ait des créations d'emplois français? Voilà. Donc malgré tout cela, parce qu'effectivement, voilà, on n'est pas contre l'arrivée d'une usine, nous sommes pour ce dossier, mais je pense quand même qu'il fallait quand même dire un certain nombre de vérités, parce que quand même on marche sur la tête d'une certaine manière. Merci beaucoup.